Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF fait état de 1 600 000 enfants sans extrait de naissance en Côte d'Ivoire. Toujours selon ces dernières données, plus de 70% de ces enfants sont dans les régions nord du pays. Une situation qui prive ces enfants de l'éducation. Un enfant sans extrait de naissance, c'est un enfant sans identité. On les appelle communément des enfants fantômes. Cet enfant ne pourra pas faire une scolarité normale. Il ne pourra pas avoir accès aux soins. Et même s'il allait à l'école, sa scolarité s'arrête au niveau de l'école primaire. À Katiola, cette triste situation est une réalité. Pour permettre à ces enfants de connaître la joie de l'école, l'ONG Ayegban a délivré 191 extraits de naissance. L'intégration de ces enfants dans le fichier de l'état civil s'est faite à partir d'une audience foraine, lancée en début d'année. À travers cette opération, cette organisation non gouvernementale veut atteindre l'objectif des 0 enfants sans extrait de naissance. Avec l'UNICEF et nos partenaires qui sont Aide et Action, nous luttons pour éradiquer ce mal, qui est un problème de société. Les parents de ces gamins sont reconnaissants à l'ONG Ayegban. Je remercie Ayegban qui m'a remis l'extrait de mes enfants. Merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont aidé à faire les démarches. Selon l'UNICEF, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde ne sont pas déclarés à l'état civil. Un enfant sur 7 ne dispose pas de déclaration de naissance attestant son identité. Voici les meilleurs élèves des examens à grand tirage de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoa. Serge Defalé Abiézer, 12 ans, plus de 166 points au CEP. Sangaré Zenam Nourdine, 14 ans, 198 points. Djoussou Kaleb, 292 points au bac A2. Et Yoro Zande Hugues, 17 ans, mention bien au bac série C. Ils reçoivent un diplôme de reconnaissance de leur mérite, un dictionnaire, des ouvrages de culture générale et un kit scolaire. Ils sont présentés comme des exemples à suivre par leurs camarades. Bon, toute chose, ça commence par le travail, par la volonté et par le vouloir et surtout croire en soi lorsqu'on veut atteindre de grands exploits. Cette année à Gagnoa, j'ai envie de féliciter les parents parce que lorsque nous sommes passés dans les centres pour la supervision, nous n'avons pas vu de parents aux environs des centres. Ça veut dire qu'à Gagnoa, tout le monde veut des examens propres. Nous avons commencé cette année, nous allons poursuivre. 90 élèves au total ont été récompensés au cours de la journée d'excellence et du mérite du GOR. Ils sont des classes du CM2 à la terminale et issus des écoles publiques et privées de la Direction régionale de l'éducation nationale de Gagnoa. 6 d'entre eux, des bacheliers ayant obtenu la mention bien, ont reçu chacun un ordinateur portable offert par le directeur général de l'Agence nationale pour le développement du riz, fils de Gagnoa et parrain de la journée d'excellence. Après le diplôme, qu'ils sachent que le plus dur est devant, d'être rigoureux. La deuxième chose, d'avoir un cap dans la vie. Moi, je veux être temps. En fonction de je veux être temps, on se donne les moyens d'y arriver. La journée d'excellence et du mérite du GOR a bénéficié de l'appui du directeur général, du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Kona Assaoré, du maire de Gagnoa, Issouf Diabaté, et du parrain, Dambélé Yakouba. Ces organisateurs veulent en faire une institution annuelle. Cécile Brou est commerçante au Grand Marché de San Pedro. L'une des premières femmes à bénéficier du fonds FAFSI dans la commune. On n'avait pas assez de moyens pour mener nos activités. Et lorsque la première dame a mis le fonds FAFSI à la disposition des commerçants que nous sommes, ça fait pratiquement 5 fois que j'en bénéficie de ces prêts. Et ces prêts m'ont permis vraiment d'agrandir mes activités. Vous-même le constatez, vous voyez que le magasin est devenu plus grand. C'était un tout petit magasin. Aujourd'hui, je l'ai agrandi grâce au fonds FAFSI. Grâce au remboursement à temps, plusieurs autres femmes ont pu bénéficier du fonds d'appui aux femmes des Côtes d'Ivoire. Aujourd'hui, elles mènent des activités génératrices de revenus dans les domaines comme la restauration, la couture, la coiffure et le commerce. Je vends gomo, aubergines, piments, tomates, oignons, igname.
L'année passée, il y a plus 100 000. Cette année, il y a plus 200 000. Ça m'a permis de développer ma commerce. J'ai bénéficié du fonds FAFSI à San Pedro ici. Cela m'a fait faire un magasin de riz. Et aujourd'hui, je vends les pagnes. Le premier pas, quand je suis allée, ils m'ont donné une somme de 100 000. Je leur ai dit que c'était petit, mais ils m'ont dit de commencer avec. J'ai bien payé, ça s'est bien passé. Et le commerce a commencé à évoluer. Et je suis allée, ils m'ont donné 500 000. 500 000, j'ai pris pour faire le restaurant. Et après ça, ils m'ont donné encore autre prêt. Le prêt qu'ils m'ont donné, j'ai pris ça pour payer mon terrain. À l'agence COPEC où sont logés les fonds, les bureaux de l'agent chargé du fonds FAFSI ne désemplit pas. Je suis venue pour prendre un prêt pour me soutenir dans mes activités. Pour la première fois, j'ai pris 100 000, j'ai payé. J'ai pris 200 000, j'ai payé. Je suis venue cette fois-ci pour prendre 500 000. Par jour, on reçoit au moins 20 dossiers. Il y a 200 dossiers en attente. Quelles sont les conditions pour bénéficier du fonds d'appui aux femmes? Pour pouvoir bénéficier du projet, il faut d'abord être de nationalité ivoirienne, être majeur, ça veut dire avoir au moins 21 ans et plus, et avoir une activité génératrice de revenus. Elle nous propose une activité et ensemble on analyse et nous l'orientons vers l'activité qu'elle peut mieux exercer. La dame, bon, elle se rend dans nos murs, elle ouvre un compte à blanc. Dans la fiche, il y a la photocopie de la pièce, il y a les 2 photos de l'emprunteuse, il y a le plan de localisation de l'activité et du domicile, et puis il y a la demande manuscrite. Selon le chef d'agence de la COPEC du quartier Cité, de 2014 à ce jour, plus de 600 millions de francs CFA ont été octroyés à 1145 femmes de San Pedro. Environ 1,5% d'impayés constatés à l'agence. Les activités de ces femmes bénéficiaires du fonds FAFSI ont également connu un ralentissement à cause de la Covid-19. On est tombé en même temps à cause du corona. Mais Dieu merci, à cause des faces là, c'est ça, on est en train d'enlever un peu. Ça a joué un peu sur l'activité des femmes. L'activité était passée au ralenti. Et bon, maintenant, elles commencent à se retrouver et puis voilà, elles remboursent régulièrement leurs crédits. Les responsables ont tenu compte de ces aléas en faisant les reports d'échéance. Les femmes bénéficiaires reconnaissantes à la première dame Dominique Ouattara, initiatrice du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Je dis merci beaucoup à la première dame Dominique Ouattara qui nous a soutenus, qui nous a aidés et qui a mis les prêts à notre disposition pour que nous puissions travailler avec. J'ai dit à Madame Ouattara, merci beaucoup. Tout ce qu'il fait là, Dieu n'a qu'à lui donner centime. C'est FAFSI qui a devenu mon mari. Je dis vraiment merci à la première dame qui a permis que les femmes soient autonomes. Des femmes de San Pedro engagées pour leur promotion économique et sociale face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire grâce au fonds d'appui FAFSI. Plus de 9 villages et campements du département de Bono visités par les agents de santé et ceux de l'ONG Fondation Espace Afrique, et cela 3 jours durant. Les populations, surtout les femmes, font l'objet de consultations médicales prénatales et de dépistage du diabète et du cancer du col de l'utérus. Objectif, les amener à fréquenter les centres de santé afin de connaître leur statut en matière de maladies métaboliques et de cancer. Bon, cette opération, c'est pour prévenir le cancer, toutes ces affections-là chroniques qui sont récurrentes ces derniers temps chez les femmes. Je dis merci à l'ONG Fondation Espace Afrique qui est là pour nous appuyer, qui nous a appuyés en intrant. Cette initiative bénéficie de l'appui technique de la Fondation Espace Afrique. En marge de l'action humanitaire, l'ONG a fait don de matériel, d'équipements de salons de coiffure à un groupe de jeunes filles mères afin de les appuyer dans leur quête d'autonomisation. J'ai jugé nécessaire de plaider auprès de la Fondation Espace Afrique pour vous trouver un minimum d'équipements, pour vous permettre de mieux former ces futures dames. Il n'y a pas de sous-métier. C'est comme une école que vous avez ouverte sans grand moyen. En tout cas, je dis merci à maman
L'ONG Fondation Espace Africa œuvre pour le mieux-être des populations à travers les aides aux démunis, la santé, l'autonomisation de la femme et bien d'autres actions sociales et humanitaires. Didjavi, commune de la région du Bélier. 1775 jeunes chrétiens mobilisés pour la rencontre annuelle du mouvement Flambeau Lumière. Une rencontre de formation au profit de la jeunesse évangélique sur le civisme et le respect des valeurs républicaines. Il s'agit de faire de ces jeunes chrétiens des citoyens accomplis. Vous engagerez-vous à prendre soin du troupeau de Dieu dans votre juridiction? Oui, avec la grâce de Dieu. La rencontre annuelle du mouvement Flambeau Lumière a vu la désignation du nouveau commissaire de Yamoussoukro II. Le mouvement Flambeau Lumière est né en Côte d'Ivoire en 1962. 12 églises ont le mouvement en leur sein.